Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Ekona man, your Ngi man, your Bakur man, your Bamenda man, and proudly so your Anglophone brother. You're welcome on this platform. Il y a une différence, une très grande différence entre un mécénaire et un sélectionneur ou manager sélectionneur ou entraîneur sélectionneur. Je parle là du football. Quand vous regardez le cas du Cameroun, au Cameroun, certains fonctionnaires véreux ont réussi à recruter un mécénaire. Quelqu'un qui confond tout, qui pense que son rôle, c'est de gérer la fédération, son rôle, c'est de gérer l'équipe nationale, et son rôle, c'est d'être en contact avec le ministre des Sports. Le ministre des Sports qui, lui-même, inconsciemment ou consciemment, a détruit ce qui restait de son respect. Parce que si vous êtes trop en contact avec un sélectionneur, regardez, il y a combien de fédérations? Y a-t-il combien de fédérations au Cameroun? Beaucoup de fédérations. Maintenant, le ministre doit-il être l'ami de tous les sélectionneurs des différentes équipes nationales ou il laisse libre arbitre au sélectionneur de l'appeler pour discuter avec lui? Voilà la question qui fait se poser. Mais si on regarde maintenant dans le football, on sait pourquoi M. Narcisse Molekombi se comporte de la sorte. Le football engage beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Et peut-être qu'il va être regardant, comme d'ailleurs ses collaborateurs, qui sont en train de perturber le fonctionnement de beaucoup de fédérations. Je parle là de fédérations de boxe, fédérations de volleyball. Vous pouvez citer les autres fédérations qui sont aujourd'hui perturbées par certains fonctionnaires. Ces fonctionnaires-là, qui ne sont pas satisfaits de leur salaire, mais qui veulent aussi être les acteurs principaux dans les fédérations, qui veulent tout gérer. Et quand ça les échappe, qu'est-ce qu'ils font, les amis? Ils font tout pour détruire. C'est comme ça que Marc Brice est arrivé au Cameroun. C'est le mécénariat. Il n'est pas là pour le football. On lui a donné une mission. Sa mission principale, c'était de perturber Samuel Eto'o-Fils. Oui, on lui a dit, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Comme il est un gars très colérique, il va s'énerver. Et quand il va s'énerver, il va démissionner. Donc, ils ont tout fait pour pousser Samuel Eto'o-Fils à la démission. Mais ils ne se sont pas rendus compte que le gars, c'était assagi et comprenait les choses et il les a vus venir. Donc, il s'est préparé en conséquence. Là, jusqu'à présent, la normalisation que Njitap a voulu, la normalisation que certains anciens footballeurs mal intentionnés ont voulu, n'est pas arrivée. Donc, Eto'o-Fils est toujours président de la fédération. Le match Israël-France, après ce qui s'est passé avec Maccabi Tel Aviv contre Ajax Amsterdam, à Amsterdam, qui est une ville que je connais un peu, on a vu les hooligans qui se sont attaqués et tout. Ben bon, les gens ne vont pas vous dire que les supporters de Maccabi Tel Aviv ont fait ceci, ont fait cela. On vous montre tout seulement les images de la réaction des supporters de Ajax Amsterdam. One thing led to the other. Somebody provoked the other person and the other person had to react. C'est exactement comme ça. La violence, personne n'a le monopole de la violence. Vous ne pouvez pas penser que parce que vous êtes le supporter de Maccabi Tel Aviv, vous pouvez violenter les gens verbalement et qu'en retour, ils ne vont pas répondre. Non, je ne pense pas. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, les amis. Bref, ce qui s'est passé est déplorable. Des deux côtés, la violence verbale, la violence physique, tout cela doit être condamné et est condamnable. Maintenant, quand il finit de dire ça, les amis, il y a Didier Deschamps qui a donné une très belle leçon à ces Marc Brice là, parce que je pense honnêtement, les amis, que Marc Brice, il est un alphabète. Il est un analphabète, voilà, j'ai trouvé le mot. C'est un analphabète à ce qui concerne les règles. Il n'arrive pas à s'accommoder. Il ne veut pas savoir. Il ne veut pas consulter ses amis proches qui maîtrisent toutes ces choses-là pour lui dire, voilà. Comment comprendre qu'un sélectionneur qui sait que le regroupement va commencer lundi, décide d'organiser la conférence de presse pour dévoiler la liste des joueurs sélectionnés? Ça veut dire qu'on a déjà envoyé les convocations, on a invité les joueurs, on a payé les billets d'avion. C'est là où il vient présenter la liste. Ça, c'est un manque de respect. Et vous allez trouver certains affamés qui vont venir vous dire que non, c'est normal et tout ça, c'est plutôt Eto'o qui n'a pas raison, c'est la fédération qui n'a pas raison. C'est une stupidité inouïe qui les anime, les amis. Il faut les comprendre. Ils sont animés par cet esprit de réflexion avec le ventre. I don't want to use another expression. You get what I'm talking about? Quelqu'un qui sait qu'il va jouer en Afrique du Sud. Certains joueurs ont joué dimanche. Au lieu de payer les billets d'avion pour que les gars quittent l'Afrique du Sud, là où ils sont en Europe,
pour atterrir directement en Afrique du Sud, il demande aux gars de venir d'abord à Yaoundé pour aller en Afrique du Sud étant fatigué et demander au président de la fédération, qui est une légende de football mondial, de peser de tout son poids pour qu'on renvoie à 24 heures le match. Et vous avez des ignares qui passent le temps à écrire comme ça contre le président de la fédération. Monsieur, je suis le patron, savait tout ça? Est-ce qu'il savait? Il est un inculte quand on parle de règles de football. C'est un analphabète quand on parle de règles qui régit le football. Peut-être qu'il a les diplômes, mais les diplômes sur ce domaine-là, qui est l'entraînement, mais on doit chercher à connaître les autres métiers qui entrent dans ton sport, les règles et tout ça. Il faut s'accommoder. Mais bon, ça ne l'intéresse pas. On a vu à Kampala, il a essayé de faire « Non, je ne veux pas que telle personne soit sur le banc, c'est moi qui décide ». À Yaoundé, il a étalé aussi sa stupidité inouïe pour dire exactement la même chose. Mais à Mondovision, donc, je pense que chez lui, on est en train de se moquer de lui. Et c'est un entraîneur-sélectionneur qui maîtrise cela, se moque de lui. Et Didier Deschamps vient lui donner une superbe leçon, les amis. Une leçon à nul autre pareil. On lui pose la question sur le match Israël-France. Didier Deschamps dit ceci, les amis. Cette question, ce n'est pas à moi de répondre. C'est à mon président. C'est à mon président. D'ailleurs, il est là. C'est lui mon chef. Il est mon président. C'est à lui de répondre. Et les autres aspects, c'est le ministère. Ce n'est pas moi qui décide où on joue le match. Mais vous avez vu les éthologues ici qui vous ont expliqué que c'est le sélectionneur qui doit décider où on joue le match. La mauvaise foi anime ces gars-là, les amis. Et on attend l'année prochaine, ils vont venir vous dire que oui, le changement a fait ceci. C'est des gens qui sont incohérents dans leur démarche. Ils sont animés par un autre esprit. Vraiment, je ne veux pas décrire ici, les amis. Je vous suggère donc de regarder ce premier extrait de Didier Deschamps. Le premier match face à Israël se déroule évidemment dans un contexte international très particulier. La fédération, en accord avec l'État, a fait le choix, a décidé de jouer ce match au Stade de France devant du public, donc pas de huis clos, pas de match un peu délocalisé. Est-ce que c'est une décision avec laquelle, pour des raisons là, purement sportives, le staff des Bleus est en accord parfait, sachant qu'il va y avoir énormément de perturbations autour de ce match, oui. Non, après, ça va déplacer on va dire l'intérêt de la rencontre sur un autre terrain que le sport. Est-ce que c'était la meilleure solution? Je ne sais pas si c'était la meilleure solution. Je sais qu'on peut m'octroyer souvent à tort des pouvoirs que je n'ai pas. C'est pas de mon ressort. Mon président est là, vous pouvez lui poser la question. C'est évidemment en relation avec le ministère et l'État. Est-ce que c'est... Vous avez vu? Voilà, les amis, ce que Didier Deschamps a dit. Et là, sans plus tarder, je vous suggère donc de regarder la suite. Bien, c'est pas bien. Voilà. Moi, ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que ça doit rester un match de foot, sans ignorer ou faire abstraction d'un contexte politique et autre qui est très tendu, mais ça doit rester un match de foot. Après, c'est bien, c'est pas bien, chacun. Moi, je suis pas là pour juger. J'ai pas mon mot à dire. On me tient au courant au fur et à mesure de l'évolution des différentes discussions qui ont pu avoir lieu. Et à un moment, c'est acté. Voilà, je suis pas partie prenante à ce circuit de décision. C'est pas mon rôle non plus, quoi. Didier Deschamps parle simplement, en français facile, et il dit des choses calmement, donc il maîtrise son sujet. Il y a les prérogatives de son président et de Didier Deschamps. Mais le lieu où on va jouer un match, si c'est à huis clos ou pas, ce n'est pas Didier Deschamps. J'espère que c'est Eto Batcher, ces gars qui prennent les 10 000 et 5 000 pour soutenir Marc Bruce sur les réseaux sociaux et autres, ont bien compris le message. Parce qu'à une certaine époque, ils disaient, non, c'est Didier Deschamps qui choisit ceci, c'est Didier Deschamps qui choisit cela. Voilà donc Didier Deschamps qui vient vous dire que ce n'est pas moi qui choisis. Le président de la fédération est là, c'est leur prérogative. C'est le président qui fait cela. Et après, le gouvernement par rapport à la sécurité. À bon entendeur, pour ceux qui sont en train d'écouter, salut!